Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a un gros workout ce soir. On revient avec une formule un peu style CrossFit. Vous allez vraiment avoir du plaisir, ça va être intense. Je vais essayer de faire ça court, avoir le moins d'explications possible, que ça soit dans l'intensité, dans le dynamisme. Fait que j'espère que vous avez préparé votre environnement. Donc vous avez un matelas, vous avez peut-être des poids de sortie. On n'aura pas besoin de beaucoup de poids aujourd'hui. Vous allez avoir besoin uniquement d'une charge d'à peu près 5-10 livres. Ça peut être une conserve, ça peut être des poids libres si vous voulez. Ça peut être une plate d'entraînement, donc une plaque de fond ou un bumper plate en caoutchouc si vous voulez. Vous allez avoir besoin d'une chaise, d'un banc et de votre bouteille d'eau puis une serviette. Je pense que ça va être complet comme ça. On va commencer avec un échauffement très dynamique de 6 minutes qui va avoir seulement 2 exercices. Donc vous allez faire corde à sauter, imaginaire ou une vraie corde à sauter. Moi je vais faire de la vraie corde à sauter. Donc vous allez entendre ma corde faire le bruit, donc pendant 30 secondes et l'autre 30 secondes, je vais faire une planche au sol pendant 6 minutes. Donc je vais faire 12 rounds, donc 6 rounds de corde à sauter 30 secondes, 6 rounds de planche abdominale 30 secondes. La planche abdominale, on le sait, on peut le faire sur la pointe des pieds ou on peut la faire sur les genoux. C'est vous qui allez choisir et c'est une planche basse, donc low plank sur les avant-bras. On commence ça dans quelques instants. Préparez votre environnement. Mettez-vous de la musique si vous avez le goût de mettre de la musique ou sinon écoutez ma douce voix vous guider tout au long de ce workout-là. Puis on part avec plein de l'intensité. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Fait qu'on commence progressivement avec la corde à sauter. Puis c'est un échauffement, fait que ça sert à augmenter un petit peu ça sert à préparer le corps, en fait, à travailler. Fait qu'on n'est pas obligé d'y aller à 100%. On peut y aller avec une petite corde à sauter légère pour faire un bon échauffement, pas se blesser. On veut que le sang circule haut du corps, bas du corps. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on s'en va en planche abdominale. Donc, c'est parti. On veut une belle planche. Donc, c'est pas grave si les fesses sortent un peu. J'ai les mains qui sont pas ensemble, donc j'ai comme 2 couteaux qui plantent dans le sol et je maintiens. Je peux être sur les genoux encore pour 14 secondes. Donc là, on a une phase un peu cardio, muscu pour notre échauffement. Puis après ça, on part vraiment plus CrossFit. Et on repasse ça en corde à sauter, la gang. Donc, vraie corde à sauter ou imaginaire, à vous de choisir. 30 secondes. Et là, progressivement, on peut augmenter la cadence. On peut faire des variantes si on est capable. Si on a une corde à sauter imaginaire, ben, on peut tenter bien des tricks parce qu'on ne manquera pas nos tricks. Fait que vous pouvez y aller. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Planche abdominale. Et c'est parti. Et là, quand je fais la planche, là, je veux pas être comme ça. Ça, c'est pas une belle planche, même si elle a l'air bien droite. Poussez dans vos coudes, les abdos contractés. Même si les fesses sont sorties un peu, c'est pas grave. Et tout le corps devrait travailler sur une planche. Autant le haut du corps que le gainage, donc les abdos, les muscles lombaires, les muscles du dos. Les jambes aussi sont sollicités. Et on repart ça. Corde à sauter. Et là, nos fréquences commencent à monter tranquillement. Et c'est bon signe. Si jamais on a des problèmes avec les impacts, ce que vous allez faire, c'est pendant qu'on fait la corde à sauter, vous allez faire des genoux hauts comme ça pendant 30 secondes. Et bien sûr, vous y allez avec un rythme quand même dynamique. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Les planches abdominales, c'est reparti. Ça va bien. Et là, on peut se donner des petits défis. Le premier défi que je vous donne à la planche, si vous avez le goût de le faire, c'est qu'on va faire la planche twist. Donc, on va tourner les hanches gauche-droite en restant avec une bonne posture. Encore pour 5. Excellent. Corde à sauter, on repart ça.
Et là, on augmente le dynamisme dans la corde à sauter. On peut y aller à une jambe seulement. Hop, je me suis trompé, c'est pas grave, on recommence. On peut y aller gauche-droite. Hop, encore pour 5. Hop, ça va moins bien. Excellent, good job. On s'en va en planche. Prochain défi, on va être en planche, vous pouvez être sur les genoux et on va étirer comme ça. 1, 2, on revient. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On pourrait le faire simplement avec le haut du corps aussi. Comme ça. Excellent. Corde à sauter, on reprend ça. Et là, les fréquences montent tranquillement. Je vais être rendu autour de 120. Encore 20 secondes. Encore pour 10 secondes. Hop. Et 5, 4, 3, 2, 1. Good job. On avance, on a presque fini. Le prochain défi, vous pouvez le faire en planche et continuer, ou sinon vous allez faire spider plank de cette manière-là. Et on maintient. Les abdos sont contractés. On lâche pas. Les défis nous amènent à nous pousser davantage. Encore pour 5. Excellent. Corde à sauter. C'est le dernier round de corde à sauter. Je veux qu'on donne tout. Et c'est parti. Encore pour 15. Encore pour 5. Excellent. Et on s'en va en planche. Et là, on va faire planche up and down. Et là, ça, c'est un gros défi. On peut la faire sur les genoux, celle-là aussi. Encore 15 secondes. Et là, c'est bien sûr le up and down. Monter avec les deux côtés. Pas toujours du même. Et break. Good job. Et là, mes fréquences. Oh là là. J'ai monté à 138. Je sais pas à la maison, vous avez monté jusqu'à combien. Je veux dire qu'on a travaillé très bien au niveau cardiovasculaire avec la corde à sauter et au niveau musculaire avec la planche. Prenez une bonne gorgée d'eau. Je serre ma corde à sauter. Et là, ensuite, préparez-vous. Vous allez avoir besoin de matelas au sol. Vous allez avoir besoin de votre chaise ou d'un banc d'entraînement. Placez ça et je vous explique la suite des choses. Parce que là, on y va dans l'intensité. On va avoir des pauses, mais pas des grosses pauses, OK? Et là, on s'en va avec la formule. Puis je vais amener ici mon matériel pour qu'on puisse bien voir. On s'en va dans la formule AMRAP. Ce qui veut dire que vous ne serez pas au même rythme que le mien. On va le faire la même durée de temps. On s'en va pour un 8 minutes d'effort, mais vous ne serez pas au même rythme que le mien. C'est correct. On va se retrouver à la fin du 8 minutes. Ça se peut que vous soyez plus rapide, ça se peut que vous soyez plus lent, ou ça se peut qu'on soit pareil. Ça me surprendrait parce qu'il faudrait vraiment être très bien synchronisé. Mais le but, c'est de se rendre jusqu'à la fin. Donc, c'est quoi un AMRAP? C'est le plus de rounds que tu peux faire en 8 minutes. Et là, on va avoir une série d'exercices. C'est facile. C'est toujours 10 répétitions. Premier exercice qu'on va faire, je vous montre ça à l'instant. Vous pouvez le faire sauter ou vous pouvez le faire sans impact, donc sans saut. C'est fente, squat. Ça fait une rep, j'en veux 10. Tu peux le faire de façon sautée. OK? Le but, c'est pas d'aller trop vite, c'est vraiment d'avoir une belle technique. Deuxième
exercice, c'est là que vous allez prendre votre poids. Donc, ça peut être une plate, ça peut être un poids libre, une canne de conserve. Moi, je vais prendre la plate qui est là, puis je vais faire des thrusters avec ma plate. Et c'est encore 10 répétitions. Donc, squat, press, et j'en fais 10 répétitions. OK? Vous pouvez le faire aussi sans poids. Si vous le faites sans poids, faites comme si vous aviez 2 poids dans les mains, puis vous faites press. De la même manière, c'est comme 10 air squats si vous voulez. Ensuite, on s'en va sur votre banc ou la chaise. Ça peut être aussi les marches. Si vous êtes dans un sol ou en tout cas sur un étage où il y a des marches, vous pouvez vous mettre dans les marches. Et là, on s'en va pour 10 dips. Plus j'ai les jambes rapprochées, plus c'est facile. Plus j'allonge les jambes, plus c'est difficile. OK? 10 répétitions. Ensuite, je m'en vais en Spider Climbers. OK? Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait sur la planche tantôt. Donc, vous allez venir vous mettre sur le tapis. Et là, vous allez faire ce mouvement-là. Donc, au lieu de faire des climbers de même, vous allez le faire sur le côté. Je vais me placer face à la caméra pour qu'on voit bien avec l'angle. Donc, de cette position-là. Et vous en faites 10 de chaque côté pour un total de 20. 10 à gauche et 10 à droite. Ensuite, vous venez faire des butterfly crunch. Donc, butterfly crunch, ça c'est très CrossFit. On vient mettre les pieds ensemble, les mains à l'arrière. Je touche à l'arrière. 1, 2. Donc, il y a comme un élan à se donner. Donc, on vient travailler la force avec nos abdos, mais avec le haut du corps, on vient aussi donner de la vitesse. Donc, on travaille de la puissance au niveau du gainage, donc des abdos. Là, vous faites donc 10 fente squat, 10 plate thruster, 10 dips, 10 spider climbers et 10 butterfly crunch. Et ça fait un round. En 8 minutes, essayez de faire le plus de rounds possible. Installez-vous, je commence ça dans quelques secondes, le temps de programmer. Hop, 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 le chrono. Ça sera pas long. Donc, installez votre matériel pendant ce temps-là. Et là, on parle de 8 minutes. Et là, c'est le plus de reps qu'on peut faire. Et là, on part ça en quelques instants. OK. Moi, j'ai mon chrono de prêt. Je vais vous donner le temps, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez partir votre montre aussi. Et on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc, fente, squat. Vous en faites 10. Le dos, il est bien droit. Un peu penché vers l'avant, c'est correct. Je suis rendu à 4. 5. 6. Moi, je compte toujours sur le squat. 7. 8. 9. Et 10. Ouh, ça chauffe. Plate thruster, je prends mon poids. Et là, je m'en vais pour 10 plate thruster. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lâche pas. Et 10. Peu importe vous êtes rendu où, vous continuez. Je m'en vais sur les dips. Je m'installe contre ma chaise, mon banc ou mes marches. Hop. Et je pars pour 10 dips. Lui, ça se peut qu'il soit difficile. Il vient vraiment isoler les triceps. Et 10. Je tombe au Spider Climbers. On a fait 1 minute 30 la gang. Ça va bien. C'est 10 de chaque côté, hein. Et mes 10 de chaque bord sont faits. Butterfly crunch.
Et là, si je me fie, d'après moi, je vais être capable de faire 3 rounds, peut-être 3 rounds et demi. C'est parti. Et 10, good job. Mon premier round il est fait. Comptez vos rounds. Puis on va essayer à la fin. Vraiment, là, on pourra se le dire en commentaire. Se l'écrit en commentaire quand on va mettre la publication. Vous allez pouvoir me dire combien de rounds vous avez fait dans le premier AMRAP. Je repars ça. Donc, on part. Fente squat, c'est parti. Vous prenez les pauses que vous voulez. On essaye de faire le plus de rounds possible. Bon, on aime mieux favoriser quelques repos pour avoir une belle technique que de faire ça tout croche. Huit. Et 10. Ensuite, plate thruster. On est à 4 minutes 45 qui reste à faire. Ça va bien. C'est très cardio à la fois musculaire. Et 10, je m'en vais en dips. Donc, on s'en va se tremper les fesses. Si je fais une traduction, et c'est parti. Et 10, on a fait la moitié du AMRAP. Prenez de l'eau besoin. Ah, j'ai fait un round et un petit peu plus que la moitié. Et c'est parti. Spider climbers. Et 20. Donc 10 de chaque. Butterfly crunch. On va finir la deuxième round avec ça. Et c'est parti. On lâche pas. Je sais que c'est tough. Et 10. Hey, mes fréquences cardiaques sont à 130. 2 rounds de fait. Il reste 2 minutes 45 à faire. J'ai le temps de faire un dernier round, assurément. C'est normal de ralentir un peu. La fatigue s'installe. Et c'est parti. Peut-être que vous êtes plus rapide que moi. Peut-être que vous avez déjà complété votre troisième. Peut-être que vous êtes un peu derrière moi. L'important, c'est de bouger jusqu'à 8 minutes. Oh là là, les fentes squat en jump, c'est pas évident. Thruster plate, on repart ça, squat, press. Et 10. Oh yeah. Ensuite, spider climbers. Oh là là. Il reste une 30. On lâche pas. On donne tout ce qu'on a. Butterfly crunch. Je m'enligne pour la fin de mon troisième round. Il reste une dernière minute.
On lâche pas. 45 secondes. Puis un petit dernier. Excellent, il reste 37 secondes. Je pars pour un fente squat. Et on lâche pas. Jusqu'à la fin. « 20 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Good job! Donc, mes fréquences sont quand même à 135. En entraînement musculaire, c'est excellent. Je ne sais pas c'est combien qui va de côté. J'aurais fait 3 rounds et un cinquième en faisant fente squat. Allez mettre en commentaire quand vous allez avoir fini de faire votre workout. Prenez ça en note. Puis allez mettre en commentaire combien vous avez fait de rounds sur le premier AMRAP. Et là, je pense qu'on mérite une bonne gorgée d'eau. Puis moi, je vous dis félicitations. C'est un gros 8 minutes. Puis c'est aussi apprendre à gérer son effort. Puis là, pendant, vous prenez une gorgée d'eau, vous relaxez un peu. Je vous explique le prochain. Je vais pouvoir tasser mon tapis, j'en aurai pas besoin. Et là, je me ferai pas d'amis, mais je m'en vais avec des burpees. Mais c'est des burpees version old school. Et là, demandez-moi pas pourquoi ça s'appelle old school. C'est de même que j'ai trouvé que ça s'appelait. Puis je trouve ça vraiment cool. Donc, c'est comme un... Je pourrais appeler ça aussi un jack burpees, ok? Donc, vous allez... Là, le prochain, en fait, là, avant que j'explique c'est quoi les mouvements, c'est un EMOM de 6 minutes. Donc, je pars le chrono pendant 6 minutes. À chaque minute, vous allez choisir une des 3 options, ok? Soit 5, 7 ou 9. En faisant des jack burpees ou des burpees old school ou des froggers. Donc, le burpees old school, c'est comme ça. Donc, je saute, j'atterris comme ça, hop, hop, hop. Ça fait 1, ok? Fait que tu choisis d'en faire 5, 7 ou 9. Ou tu peux faire des froggers avec le jack aussi. Donc, frogger, ça ferait tac, 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 tac. 5, 7 ou 9. Et là, dans la minute, dans les secondes qui vont rester pour ta minute, parce que chaque round, c'est une minute au complet, tu vas être en squat hold. Tu vas venir te mettre en squat hold demain et tu vas maintenir la position. Et là, vous allez maintenir avec les bras comme ça, fléchis, pendant les 30, 20, 15, 10 secondes qui vont rester. Et après ça, on reprend ça pour 6 minutes. Donc, choisissez votre option 5, 7 ou 9. Il y a 2 mouvements. C'est tout simple, mais c'est à la fois forçant. Je vais refaire tantôt, quand je vais commencer, un exemple du burpees. En fait, c'est un burpees classique. Faites juste un petit, comme un jumping jack, couché. Ou sinon, faites le froggers, que vous connaissez aussi, qui limite un peu les impacts. Okay? Vous pouvez le faire aussi sans impact. Là, je vais vous montrer le froggers. Fait que je descends au sol. Je fais ça. Ben, en fait, je descends une jambe, un, clac, 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 clac. Et ainsi de suite. OK? Je pars. Mon EMOM de 6 minutes. Et là, je m'en vais ici pour 6 rounds de 1 minute de travail avec 0 rest. Et on passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1. J'ai choisi la variante 9 pour commencer, on verra. Donc, c'est parti. J'en ai 7
de mémoire. 8, 9, il reste 24 secondes et squat hold. Oh là là, ça va chauffer ça, je vous le dis, ce sera pas facile. On lâche pas, encore un petit 10 secondes, puis on va repartir ça. Tu peux jouer avec ton défi 5, 7 ou 9, et 3, 2, 1, on repart ça. Donc, les burpees avec la variante jumping jack. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, oh c'est fatigué ça. Pardon. 5, 6, on lâche pas. 7, j'ai ralenti. 8, 9, et squat hold pour 10 secondes. Là, vos cuisses doivent chauffer en ce moment. Et on reprend ça, gorgée d'eau pour moi. Oui, c'est parti. Donc face à vous. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire juste des burpees aussi réguliers, si vous voulez. 5. On lâche pas. 6. 7. 8. 9. Squat hold. Pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repart ça. On a fait 3 rounds, il en reste encore 3. Mais c'est parti. 10. On lâche pas, c'est top. Pensez pas que je trouve ça facile. 6. Il reste 30 secondes. 7. 8. 9. OK. Squat hold. Et là, je suis beaucoup moins rapide qu'au début, c'est normal. Mais encore pour 7. Et 5. Et 3. 2. 1. Il reste 2 rounds. Gorgée d'eau. Ah. Oh yeah, ça va bien, ça va bien. On reprend ça. Et là, ça se peut que vous diminuez le nombre de burpees. Je me fixe encore un 9 pour ma part. Je vous dirais que c'est le mouvement des jambes à la fin qui fatigue. 3, 4, 5, 6, on lâche pas. 7, le peu de repos aussi. 8, 9, et squat hold pour 5, 4, 3, 2, 1, break. Ok, on retourne. Dernier round. Et là, j'ai vraiment chaud. Et c'est parti. On lâche pas, la gang. On est ensemble jusqu'à la fin. Dernière minute. Il reste 36 secondes à souffrir.
Encore 4 pour ma part. Encore 2. Un petit dernier. OK. Et c'est parti. On s'installe. Encore pour 8. Et 5, 4, 3, 2, 1. Break. Good job. Oh là là. Fréquence cardiaque à 155. Je sais pas vous êtes à combien. Aïe aïe aïe. C'est pas facile. C'était très tough. Pas beaucoup de repos. Et là, je laisse quand même une bonne minute. Je vais ressortir mon matelas. Puis je vous ai réservé une surprise pour la fin. Parce qu'après tout ce bel effort, parce que moi je suis extrêmement fier de vous. Vous faites de l'excellent boulot. Ceux qui viennent semaine après semaine se challenger avec les lives, les défis qu'on lance chez SB Training. Vous méritez un petit cadeau. Et là, je fais quelque chose de très populaire qui s'appelle le Bring Sally Up. Donc, dans le Bring Sally Up, c'est super simple. Je vais partir la musique. Et là, quand la musique va dire hop, vous allez lever les jambes, on s'en va en leg raise. De mémoire, c'est 3 minutes 43, je pense. Donc, bring Sally up, bring Sally down, bring Sally up, bring Sally down, et ainsi de suite. Donc, on l'a déjà fait peut-être, vous l'avez peut-être déjà fait en squat. Aujourd'hui, on le fait en leg raise, on s'attaque aux abdos. Ça fait, donc, attendez, hop là. Ça fait 30 minutes, on termine avec les 4 dernières minutes comme finisher. Gâtez-vous la gang et on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Leg raise. On va monter le son un peu. On a un petit problème technique, mais il n'y a pas de trouble. Suivez-moi. La musique va partir très fort. On lâche pas. Et là, on maintient. On maintient sans que les pieds viennent toucher au sol. Vous pouvez avoir les jambes fléchies aussi, comme ça. On lâche pas, c'est top, c'est mental. On maintient, on maintient. On lâche pas. On maintient. Ah. Ah. Prenez des pauses quand vous voulez. Moi, je reste accroché le plus longtemps que je peux. Wouh! Wouhou!
On lâche pas. Wouhou! Ah! Good job! Excellent la gang! Wouh! Donc, un 33 minutes 43 de training, style CrossFit, avec un cadeau à la fin, Bring Sally Up en leg raise. Vous savez que le Bring Sally Up, vous pouvez le faire en squat, en push-up, en leg raise, en crunch. Il y a plein de variantes. Je pense que la variante la plus difficile, c'est le push-up. Mais le leg raise, il est très difficile aussi. Hey, je suis extrêmement fier de vous, la gang. Allez prendre une bonne douche. Allez profiter du reste de l'été. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine ou à une prochaine fois. Bye tout le monde. Salut.